Est-ce que toi aussi t'as l'impression que t'es passé à côté de plein de choses dans ta vie? Que t'as vu les gens autour de toi faire des trucs, partir en vacances, être en couple, aller à des événements. Est-ce que toi aussi t'as passé beaucoup trop de temps enfermé chez toi? Est-ce que ton principal centre d'intérêt c'était juste de regarder des trucs sur YouTube, jouer à des jeux vidéo, regarder Insta? J'étais comme ça pendant super longtemps. Je pense de mes 13-14 ans à mes 20-21 ans. Donc ouais, j'ai l'impression que j'ai raté énormément de choses dans ma vie. J'ai l'impression d'être passé à côté de mes années d'adolescence. En fait, j'ai fait des trucs. J'ai eu une meuf pendant 2 ans, on a fait des sorties ensemble. J'ai eu un petit groupe d'amis, on a été en vacances, on a été dans des hôtels. J'ai fait des petits trucs, mais je sais pas si c'est en comparaison avec ce qu'on voit des gens sur internet. Si c'est un vrai sentiment, j'ai l'impression de pas avoir fait assez, de pas avoir profité de mon adolescence. En fait, je pense que ce qui fait que je pense que j'en ai pas profité, c'est parce que j'ai passé trop de temps sur internet. Passer trop de temps à consommer au lieu de profiter ou de créer. En fait, c'est la différence entre les deux. Une sorte de grand trou. Toutes ces journées, toutes ces semaines, tous ces mois où juste tu fais rien d'intéressant. C'est pour ça que je dis que le male advantage, ça m'a un peu sauvé la vie. Parce que du coup, je pensais vraiment que mes meilleures années, c'était derrière moi. Que c'était terminé. Que c'est quand t'avais 16 ans que tu pouvais vivre un truc de fou. Et c'est pour ça vraiment cette idée de savoir qu'en fait c'est à partir de 30 ans que t'es au mieux et que t'auras une vie de fou furieux si tu fais des bons trucs. Ça va vraiment... peut-être que sauver la vie c'est un petit peu fort comme mot, mais c'est comme ça que je le ressens. En vrai, ne pas faire énormément d'événements sociaux, parce que je pense que c'est ça le principal truc. Ça peut avoir ses avantages, hein. T'as ton petit groupe d'amis, t'as pas de drama, t'as le temps de travailler, t'as le temps de méditer. Mais le problème, c'était que je faisais pas tout ça. J'ai un petit groupe d'amis, mais on se parle de moins en moins, et oui, pas plus souvent que ça. Je travaillais pas du tout, parce qu'en fait, je passais mes journées sur Insta et sur YouTube. Je faisais rien de bien pour le futur, en fait. Il y a un petit truc un petit peu... qui peut paraître anodin, mais qui en fait, je pense que c'était vraiment important. C'est que pendant longtemps, je détestais le fait que les gens prenaient plein de photos quand il y avait des événements. En fait, c'est super con. C'est en regardant les photos que tu te rappelles que ah putain, il y avait machin, et on a fait ça, et puis dans la piscine, et puis dans le jardin de tel truc. Donc ouais, en fait, prendre des photos, c'est cool. C'est bien. Tu peux les regarder. Parce qu'en fait, je détestais les moments où quelqu'un rentre de vacances et puis ils te font toute l'après-midi où ils te montrent toutes les photos, machin. Ça m'emmerdait. Et t'es pas obligé de les montrer comme ça. Tu peux juste les garder pour toi ou les mettre sur Insta et juste... c'est toi. C'est pour toi, tu vois. Il y a un truc qui est un petit peu paradoxal avec tout ce que je viens de dire, c'est que je n'aime pas les grosses soirées d'ados où tout le monde boit, où les gens fument, se droguent, etc. Mais c'est ce genre de soirée qu'on voit le plus. Et en fait, vu que j'ai toujours détesté ça, j'ai jamais su vraiment être à l'aise. Genre, j'ai dû aller dans ce genre de soirée 2 fois. Mais je suis parti avant la fin parce que c'est pas possible en fait. J'aime pas cette idée de voir plein de gens ivres, que ce soit le bordel, etc. Mais il y en a qui kiffent et c'est cool. Du coup, faut juste trouver les événements qui, toi, te parlent. C'était plutôt les soirées raclette avec des amis où on parle jusqu'à 6h. Vu qu'il y a un manque d'événements sociaux dans ta vie, t'as l'impression de passer à côté de quelque chose. Et en fait, le principal problème, c'est d'une part, consommer trop d'internet, de l'autre, pas assez sortir. La génération de nos parents, ils avaient pas le choix. Ils sortaient tout le temps. Ceux qui sont nés dans les années 70. Pas encore internet, tu sortais. Tu faisais des trucs. T'avais une vie sociale. Nous, là, les millennials, je suis né en 99, je sais pas si ça compte. Le problème, en fait, c'est qu'on passe trop de temps devant internet. On passe trop de temps à regarder des gens vivre des trucs qu'on aurait envie de vivre. Alors que si on n'avait pas passé autant de temps, on aurait pu sociabiliser avec des gens et passer du temps avec eux. On aurait pu être dans des groupes de potes, on aurait pu faire des petites soirées, des petites vacances, etc. Je pense qu'il y a que des bonnes raisons pour moins consommer d'internet. Pour vraiment être dans une dynamique de moins regarder ce que les gens font, d'une part, et d'autre part, plus faire de choses. En fait, c'est super triste parce que même si les grosses soirées et tout, c'est des trucs de... ça fait vite débauche, c'est pas noble, etc. C'est pas bien... même si c'est pas un truc qui me plaît. Je pense que dans une certaine mesure, c'est pire de passer ses journées dans sa chambre. T'as pas d'histoire, t'as rien à raconter, t'as rien vécu. Tu peux même pas apprendre réellement, tu peux que apprendre de la théorie. En fait, t'es pas intéressant, tu sais pas... Même si tu penses que tu peux être à l'aise avec les gens parce que tu as lu des trucs, tu t'es enseigné, t'as vu des vidéos, bah t'en sais rien. Parce que tu l'as pas fait.
Va te faire des amis au lieu de penser que tu sais te faire des amis. Va te faire des amis dans la vraie vie. Sur internet, c'est cool d'avoir des amis sur internet. J'ai de très bons amis que j'ai rencontrés sur Discord, etc. Et c'est des gens importants, mais fais-le dans la vraie vie. Fais-le en vrai, parce que tant que tu les as pas vus, rencontre-les ceux que tu as vus sur internet. Tant que tu les as pas vus, ça sera jamais aussi impactant qu'une vraie relation. Est-ce que le conseil de juste sortir et marcher pour aller parler à des gens au pif dans la rue, c'est une bonne idée? Je sais pas. Vu qu'il y a de plus en plus de gens qui sont du coup, comme nous, qui passent trop de temps à l'intérieur, est-ce que tu vas vraiment rencontrer du monde? Alors tu rencontreras tous les gens qui sont pas encore impactés, ou qui sont pas impactés à ce point-là. Donc c'est cool, c'est une bonne idée. Mais la plupart des gens ont déjà leur groupe d'amis. Je pense que ça peut quand même valoir le coup de le faire. C'est une différence entre juste sortir marcher et sortir pour rencontrer des gens, sortir marcher juste pour rencontrer des gens. Sortir marcher, tu le fais tout le temps, c'est une très bonne chose. Mais dire qu'on peut rencontrer du monde comme ça au pif dans la rue, en fait, cette sensation de vraiment passer à côté de quelque chose, c'est réel. C'est une vraie émotion, une vraie sensation. Mais c'est pas en consommant Internet que tu vas la combler. En fait, je pense que c'est une super simple équation. Le moins de temps tu passes sur Internet, le meilleur. Faut faire des trucs de ta vie, mon pote. Gâche pas ton adolescence, gâche pas ta vie d'adulte. Il y a cette notion de sacrifice pour le futur, bien sûr. C'est très important. En fait, tu sacrifies pas les soirées, les événements sociaux, les vacances avec les amis, si juste tu travailles. Parce qu'en fait, t'as pas l'occasion de faire le premier. Je pensais, tu sais, que c'était une sorte de truc sain. Tu dis, ouais, mais regarde, moi je suis pas un alcoolique. Je vais pas en soirée, machin. Ouais, mais t'es pas invité. T'es pas invité, ça sert à rien. Propose des trucs à des amis. Rencontre des gens. Fais quelque chose, fais ce que tu veux. Pars en voyage, pars explorer le truc. Rejoins l'armée. Trouve des hobbies qui soient plus intéressants que juste passer du temps devant Insta. Fais de la guitare, fais du sport, apprends à lire. Fais de la méditation, bois ton foutre, apprends le dropshipping. Développe des vrais hobbies qui soient pas juste jouer aux jeux vidéo. Apprends le dropshipping, apprends à faire des vidéos. Mets-toi de l'autre côté, mets-toi du côté des créateurs. Achète un animal, sors à poil dans la rue, commets des crimes de guerre, etc.